Hello, hello Nathalie, bienvenue et merci en tout cas de me parler aujourd'hui de ce que tu as vécu dans le programme Respire encore, puisqu'on vient de passer quelques mois ensemble et je te félicite et je suis très contente de t'avoir au micro aujourd'hui. Hello, hello Claire, moi aussi, je suis ravie de pouvoir partager mon expérience de tout le travail qu'on a pu faire ensemble. Ouais. Alors la première question que j'ai pour toi, hein, pour resituer, est-ce que te souviens quand on s'est connus la première fois, dans quel état d'esprit tu étais? Voilà, ouais, juste déjà reparlons de toi et comment tu étais initialement. Alors la première fois que je t'ai rencontré, du coup, c'était lors d'un challenge, du coup, l'année dernière. Bah, ça fait à peu près un an, je pense, du Mhm. coup. Et j'avoue que j'ai été mais complètement perdue, complètement dans le brouillard, très seule, alors que donc moi, mon jour d'impact, c'est le 10 octobre 2022. Donc ça faisait quand même déjà 6 mois quasiment que j'étais, non peut-être pas, 4, 5 mois que j'étais arrêtée et accompagnée naturellement hein, par différents thérapeutes. Mais pour autant, voilà, je ressentais une grande solitude et surtout un épais brouillard. Mhm. Et donc, quelles étaient tes attentes à toi en rentrant dans ce programme? Alors le programme, du coup, j'ai décidé d'y rentrer après une deuxième intervention que tu avais faite. Alors je suis désolée, j'oublie toujours le nom. C'est Bye Bye. C'est pas le Alors, challenge, c'est l'autre. c'est Celui le salon d'après. du bien-être. Ouais, suite au salon Voilà, du le salon bien-être. du Ouais, bien-être, parce que j'avais adoré le challenge, mais j'avais pas réussi à suivre tous les modules. Et du coup, je m'étais inscrite, voilà, à j'ai de nouveau oublié le nom, ce le salon. salon du bien-être, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment absolument génial de pouvoir partager. Et ce qui m'a marqué, vraiment l'exercice qui m'a fait basculer en me disant, ben, je pense que ça peut m'apporter vraiment beaucoup, c'est l'exercice que tu avais fait faire sur l'arbre de vie Mhm. Ouais. où on l'avait fait donc collectivement. Et puis tu avais demandé si certaines personnes voulaient témoigner un petit peu de si ça avait été facile, difficile. Et il y avait une personne qui avait témoigné qui était en fin de burn-out, qui était toute pleine d'énergie et qui avait trouvé ça hyper facile. Et puis je m'étais dit, waouh, mais non, moi, j'ai trouvé ça hyper dur. J'ai pas réussi à le finir, etc. Et du coup, j'avais pris la parole. C'était difficile pour moi de prendre la parole, mais je l'avais prise quand même. Et du coup, il y a eu plein de messages dans le chat de femmes qui ressentaient comme moi, en fait, et qui étaient complètement perdues, qui n'avaient pas réussi à faire l'exercice. Et tu m'avais dit, mais t'inquiète pas, on est à des phases différentes de burn-out et on peut travailler dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de rejoindre le programme. Et du coup, bah, tu m'as intercalé, enfin tu m'as rajouté dans le programme qui avait commencé, Mhm. puisque j'ai rejoint au mois de mai, du coup, la super équipe que j'ai pu découvrir dans ce programme. Alors justement, qu'est-ce que tu retiens en tout cas du contenu, voilà, de la manière dont c'est fait, en tout cas, qu'est-ce que tu retiens? Alors moi, ce que je retiens et ce que j'ai vraiment adoré, c'est la multiplicité justement des outils que tu proposes. À la fois, alors moi j'ai vraiment adoré les modules de formation, sachant, et aussi ça c'est important, qu'on peut y accéder à vie, Mhm. parce que j'ai pas du tout terminé tous les modules de formation, mais j'ai énormément appris finalement avec des interventions hyper claires et motivantes de finalement ce que c'était le burn-out. Ça m'a aidé à déculpabiliser, donc vraiment le module formation j'ai adoré. Les séances de coaching, évidemment, c'est important parce que là, on est en individuel avec toi. Mais vraiment, l'autre très, très grand plus du programme, je trouve, c'est le groupe de femmes Mhm. qu'on va rejoindre, la solidarité, la bienveillance, la mutuelle compréhension. Finalement, on traverse alors, des choses qui peuvent être différentes, mais on se retrouve, ça résonne beaucoup, les différents parcours. Et les codev, alors c'est vraiment, c'est une épreuve quand on passe. Mais en même temps, encore une fois, c'est hyper intéressant parce qu'on se met à la place de la personne qui va essayer d'aider et donc de comprendre. Et en plus, souvent, bien souvent, les thématiques proposées par les autres Burnies bah, résonnent en nous parce qu'en fait, on traverse la même chose et du coup, ça permet d'étudier plein, plein de thématiques qui nous sont très utiles. Mhm.
Et alors, à l'issue de tout ça, donc quels sont pour toi les résultats obtenus, ouais, les prises de conscience, qu'est-ce qui a été transformé pour toi pendant l'accompagnement? Alors vraiment, moi, la prise de conscience, c'est que ben, c'est pas ma faute en fait. Je suis pas faible, au contraire, je suis très forte, mais j'ai chuté parce que j'avais pas de limite. Voilà, j'ai toujours accepté l'inacceptable et dans le travail aussi, évidemment. Et donc ça, c'est vraiment le premier point, ça a été de déculpabiliser et de pouvoir partager cette souffrance et me rendre compte que j'étais pas la seule à la vivre, même si les situations qui nous ont conduites au burn-out sont parfois très différentes, mais avec quand même on va dire un tronc commun important. Et du coup, vraiment, ça a été pour moi une vraie révélation. Et puis, de travailler aussi sur le parcours professionnel, même si encore une fois, je pense que par rapport à d'autres dans le programme, sur toute la partie justement travail professionnel, c'était peut-être un petit peu tôt encore pour moi dans mon cheminement de reconstruction. Du coup, je ne suis pas allée au bout, mais ça m'a fait prendre vraiment de la hauteur quand même et de me rendre compte qu'en fait, pour moi, le parcours que je trouvais, somme toute, assez typique, ben, il n'était pas du tout typique et il était plutôt exceptionnel et que je devais en être fière. Et que si j'étais tombée, ben voilà, c'est parce que j'étais surinvestie et que j'avais pas de limite et qu'on a profité voilà, de toutes ces belles qualités et certains de mes défauts voilà, pour m'utiliser au maximum de mon potentiel, mais jusqu'à l'épuisement en fait. Hmm. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore avec le coaching, avec le programme Respire encore? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi, je dirais que justement, le programme Respire encore, c'est pas qu'un simple coaching, c'est beaucoup plus. Et moi, c'est ça ce qui m'a plu parce que, tu vois, ma sœur a fait une formation de coach, donc je connaissais. Puis en tant que, voilà, je suis DRH, donc c'est vrai que le coaching, je suis assez familiarisée avec. Et je ne pensais pas qu'un coaching simple, entre guillemets, puisse m'apporter suffisamment, en tout cas dans l'état dans lequel j'étais au moment où j'ai décidé de travailler avec toi. Alors que vraiment, le programme Respire, c'est justement ça qu'en fait toute sa force. C'est qu'il y a certes du coaching, et c'est utile, mais il y a tout ce partage dans la bienveillance avec des personnes qui traversent la même chose, en fait. Hmm. Alors, je pense que notre groupe est tout à fait exceptionnel, mais à mon avis, parce que vraiment, aujourd'hui, on continue à se soutenir et on a vraiment ce lien très, très fort. Puis on s'est vu en présentiel avec toi et ça, c'était absolument génial. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement utile parce que on a cette solitude immense, tous ces doutes, le hamster qui continue à tourner dans la tête et justement d'être dans le partage et dans une écoute où il n'y a absolument pas de jugement puisqu'on traverse toute la même chose. Toi, tu l'as traversé aussi. C'est important de le dire parce que c'est un élément clé, je pense, dans l'accompagnement. Donc vraiment, faut pas hésiter. Et puis, je dirais même, quel que soit le moment où on en est dans notre cheminement de reconstruction, moi, je l'ai fait peut-être tôt, effectivement. Mais comme je l'avais partagé avec mon ostéopathe thérapeute qui m'avait dit, mais si vous avez envie, il faut y aller parce que de toute façon, vous en tirez forcément quelque chose d'ultra bénéfique. Peut-être que sur le parcours professionnel, vous n'êtes pas encore prête et ce sera trop tôt, mais vous allez tirer plein de bénéfices de toute manière. Donc voilà, pour moi, c'est faut arrêter de se poser des questions et faut se lancer parce que c'est vraiment une superbe expérience. Hmm. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à travailler avec moi? Ah bah alors là, je dirais faut y aller les yeux fermés. Moi, ce que j'adore chez toi, c'est ton côté ultra positif. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec lequel j'avais beaucoup de mal. Alors, j'étais plutôt quelqu'un de positif, hein, mais pour le coup, je n'étais pas du tout adepte du mindset positif. Et je trouve que tu en es un parfait exemple, une parfaite illustration. Et j'ai vraiment découvert ça. Et ça aide énormément, en fait. Ça fonctionne vraiment. J'étais assez sceptique au départ. Donc non, moi, je trouve que vraiment se lancer dans l'aventure avec toi, bah, tu sais de quoi tu parles. Tu as une belle expérience et encore une fois, tu as mis en place
quantité d'outils, alors qu'il y a dans ce programme Respire encore, mais au-delà de ça, tous les sommets que tu peux faire avec différents intervenants pour mieux, enfin pour libérer la parole sur le burn-out, les challenges qui permettent vraiment aux personnes de commencer à comprendre ce qui leur arrive. Après, le salon du bien-être, je te l'ai dit, moi j'ai trouvé ça absolument fantastique parce qu'on découvre des tas de médecine douce qu'on ne connaît pas. En tout cas, moi je ne connaissais pas et qui aident vraiment. Donc voilà, aujourd'hui, tu as une grande maîtrise du sujet et encore une fois, ton côté solaire et bonne humeur et la bienveillance naturellement, euh, bah, ça aide énormément. Un grand merci, ça me touche énormément ce que tu me dis, Nathalie, là. Et j'ai hyper apprécié travailler avec toi. Je te retourne, moi aussi, je trouve que tu es quelqu'un de solaire, voilà, et j'ai adoré. Tu me manques déjà, voilà. Bye bye et à très vite. Merci pour tout. Bye bye Claire, merci à toi.